Le plaisir est toujours le mien de partager avec vous l'actualité sur le plan africain, panafricain et surtout lorsque nous parlons de combat et de réclamation et surtout de dénonciation. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui a justement pignon sur rue depuis quelques semaines déjà, notamment pour cette année 2025. Si la CEDEAO en a parlé, c'est bien avant même cette CEDEAO, effectivement, cette organisation fantoche qui en parle peut-être pour une sorte de mea culpa, mais il y a quand même des Africains avertis, des panafricains avertis, des experts africains avertis justement sur la question de la colonisation qui en parlent depuis longtemps. Et 2025 serait donc cette année où effectivement l'Europe devrait donc verser des réparations au continent africain pour tous les crimes coloniaux commis par ce continent qui n'a que de faits négatifs, qui n'a qu'une image négative à l'endroit bien sûr du continent africain. Et parlons justement des actions qui sont menées jusqu'ici. Si pour la CEDEAO, il suffit tout simplement de le dire, ben écoutez, sachez que du côté effectivement des Africains, des panafricanistes, et bien sûr des activistes et autres experts, le décompte a été lancé depuis, j'ai envie de dire, la course est en marche. Donc nous sommes dans le peloton. Lequel peloton a donc séjourné du côté bien sûr de l'ONG Urgence panafricaine. C'était alors le 21 mars 2025 autour d'une grande conférence de presse pour revenir effectivement sur ce que l'Europe doit verser au continent africain. Cette conférence était donc axée sur ces dégâts coloniaux. Parce qu'il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Tout à l'heure, j'en citerai quelques-uns. Vous allez comprendre pourquoi, pas un acharnement, même si c'est un acharnement positif qui vaut la peine et qui vaut surtout le coup pour toute l'Afrique. Je crois également, le 9 avril, là c'est le 21 mars, autant pour moi, au Sénégal. Le 9 avril, toujours au Sénégal, mais cette fois-là, c'était sur un plateau télé. Point actu, dans une chaîne de télévision sénégalaise. C'était le 9 avril. Ça dit, il y a eu mars, il y a eu avril. Toujours pour revenir sur ces problèmes, justement, coloniaux. Des crimes coloniaux et de l'esclavage. Parce qu'il faut le préciser. Avant, je me disais, nous pouvons prendre l'esclavage et ajouter dans crimes coloniaux. Non. Il y a d'abord les crimes coloniaux, puis il y a l'esclavage. Dieu merci. Durant cette émission sur cette chaîne de télévision sénégalaise, dont je préfère taire le nom, ça a été décelé. Donc désormais, moi je fais la différence entre crimes coloniaux et esclavage. Il n'y a qu'à voir tous les experts, j'ai envie de dire africains, qui prennent part, que ce soit aux conférences, aux rassemblements et même à des émissions de télévision, pour dénoncer ces différents crimes. Il y en a tellement. Je vais en citer quelques-uns. Il y a par exemple, c'est connu de tous, jusqu'aujourd'hui, et les gars poursuivent, le pillage de nos ressources naturelles. C'est depuis, et ça continue. Il faut que ça cesse. Il faut un stop. S-T-O-P. En grandeur nature pour que ces gens comprennent qu'il y en a marre, c'est terminé. Cette époque-là est révolue, où il fallait piller comme bon leur semble. Il y a d'ailleurs l'exploitation humaine pendant la colonisation et surtout la période de l'esclavage. Nous ne pouvons pas passer dessus comme ça. Ah non, non, non. Il y a également les pertes imposées au sous-développement au continent africain, comme si c'était le sous-développement était effectivement la faute des Africains. Non, que nenni. Sous-développement, pourquoi? Parce que des personnes en amont ont passé le temps à nous piller, à manipuler leur mentalité. C'est la raison, justement, du sous-développement. Donc, même ce sous-développement sur le continent, nous le leur imputons. Ces Occidentaux financent leur industrialisation avec quoi? Avec les ressources africaines. Can you imagine?
C'est-à-dire, ils viennent prendre chez nous, c'est avec nos ressources, avec la sueur des fronts de nos parents, notre sueur, qu'ils décident de s'industrialiser. Pendant ce temps, ils nous traitent de pays pauvres, très endettés. Oh, de pays en voie de développement. Ça, c'est quand ils estiment qu'ils nous ont fait des fleurs. Et je tiens à rappeler, parce que beaucoup de gens disent que oh, vous parlez de l'argent, parce qu'effectivement, il y a des montants qui ont été évoqués. D'aucuns estiment que même si c'est 100 milliards d'euros, ça ne suffit pas pour penser justement ces blessures. D'autres il ne s'agit pas d'une question économique, mais il s'agit surtout d'une exigence de